Dans cette vidéo du chapitre 2 de mes notes de cours, je résous rapidement une autre situation tirée de la section 1.7 de Séguin sur la chute libre. Je le dis rapidement parce que vous allez voir, on va faire quand même plusieurs exemples. On utilise toujours les mêmes formules, donc on va développer quand même une certaine facilité à un moment donné, j'espère. Il s'agit dans ce cas-ci de la situation 2 qui s'intitule Un lancer vers le bas et dont je vous invite à prendre connaissance des spécificités à la page 80 de Séguin. Suite à cette première lecture, on réalise que c'est un problème de chute libre, une balle qu'on va lancer vers le bas. D'ailleurs, c'est ce qui est mentionné dans la première phrase. Ça me donne une information que j'ai mis en rouge différent, qui n'est pas strictement obligatoire. C'est seulement la mention de dire que ma vitesse initiale n'est pas égale à 0, que j'ai une certaine vitesse initiale. D'ailleurs, ici, ce serait des mètres par seconde. Pourquoi je le mentionne? C'est parce qu'il y a des problèmes des fois que c'est un lâcher. Donc, un lâcher, ça implique une vitesse initiale de 0, ce qui n'est pas le cas ici. On avait fait un problème lancé vers le haut, donc ça va être un problème lancé vers le bas quand on va le dessiner tout à l'heure. Déjà, je commence à mettre mon dessin typique pour une chute libre. On rencontre notre première donnée à la fin de la première phrase, donc on nous dit qu'on va démarrer d'une position de 1,5 m par seconde. Dans ce problème-là, il va y avoir deux positions, la position initiale où je le lance vers le bas, puis la position finale quand je touche vers le sol. Donc, je n'ai pas besoin de 0, 1, 2, 3 quand il y a plusieurs positions. Donc, je l'appelle Y initial. On me donne ensuite qu'on va la lancer au sol. Donc, la position finale, c'est le sol, c'est 0 m. Que ça va prendre 0,4 secondes après que je l'ai lâché avant qu'elle frappe le sol. Et on désire connaître la vitesse. Donc, le prochain paramètre, c'est une vitesse. Au moment où je frappe le sol, donc c'est ma vitesse finale. Remarque, Séguin parle de vitesse selon Y. Moi, si je le mettrais à l'examen, je vous aurais demandé juste quelle est la vitesse lorsque je frappe le sol. Donc, je ne m'intéresse pas à selon Y. Si je le fais comme Séguin, j'aurais écrit selon Y. Mais personnellement, là, à l'examen, je m'attends plus à ce que moi, je vais avoir demandé donnez-moi la vitesse, puis que vous écriviez tout simplement ceci. Au niveau du dessin, donc, on avait une position initiale comme premier paramètre que j'ajoute sur mon dessin, un Y final comme deuxième paramètre que j'ajoute également sur mon dessin. Le delta T, c'est une cote pour montrer qu'il s'écoule 0,4 secondes entre ces deux positions-là. Je cherche, prochain paramètre, c'est ce que je cherche, la vitesse finale, donc ma vitesse lorsque je frappe le sol. C'est un dessin de chute libre, donc le prochain paramètre que je vais avoir ajouté, c'est mon G, pour montrer que je suis sous l'influence de l'accélération gravitationnelle de la Terre. Et dans ce cas-ci, pour montrer, je vous ai parlé tantôt qu'il y a une différence entre le problème de lâcher la balle puis de lancer la balle, pour montrer que ce n'est pas un dessin que la balle, on la lâche puis elle tombe, je vais mettre une vitesse initiale. Même si ce n'est pas mentionné dans les paramètres la liste des paramètres, ce problème-là ne s'explique pas si je ne mentionne pas que j'avais initialement une vitesse quand je l'ai lancé vers le bas. Troisième étape, chercher des formules. À partir du point d'interrogation, je cherche une vitesse finale, je suis dans un problème de chute libre, je connais initiale, finale, puis le delta T. Dans le résumé du chapitre 2, dans la partie sur la chute libre, je cherche une vitesse finale, donc déjà, première série ne fait pas. Deuxième série peut faire. Je connais le delta T, je ne connais pas la vitesse initiale, il va falloir que j'aille plus loin, mais ce serait le cas aussi, même si je prends troisième série, je ne connais pas la vitesse initiale. Donc, je vais prendre la plus simple des deux, je vais commencer avec celle-ci, que je retranscris maintenant dans ma solution, donc tel que ça apparaît sur le formulaire. Ma vitesse finale, c'est le paramètre que je cherche. Elle est vers le bas versus l'axe des Y, donc c'est moins vitesse finale qui apparaît ici dans l'équation de physique. Vitesse initiale, je ne la connais pas non plus, elle n'est pas dans les paramètres en vert ici, et elle est également vers le bas. Donc c'est un moins vitesse initiale, moins 9,8. Le delta T, c'est le 0,4 qui est connu. Donc, j'ai utilisé une formule de physique et j'ai deux inconnus dedans. Ça va me prendre une formule qui, idéalement, me donnerait un lien avec la vitesse initiale. C'est ce qui me manque pour pouvoir faire mon calcul. Le retour au formulaire, donc j'ai dit que ça me prenait quelque chose qui avait vitesse initiale dedans. Je pourrais prendre celle-ci, je connais ces deux choses-là. Delta T connu, donc ça va me donner la vitesse initiale. Il aurait été même possible, je crois, de travailler avec la troisième. De retour à mon problème, donc moi j'ai choisi, je pense être capable de solutionner avec la première équation. Y final, c'est notre 0 connu, la Y initiale, c'est notre 1,5 connu, plus vitesse initiale selon Y, il faut que j'écrive moins vitesse initiale parce qu'elle est vers le bas, fois le delta T, c'est mon 0,4, moins 1,5, 9,8, 0,4 au carré, deux équations à deux inconnus.
Tout ce qui est apparu, c'est vitesse finale, vitesse initiale dans une ou l'autre des équations en vert. Le problème est fini d'un point de vue physique, je passe à un autre problème, où je manipule mes équations, où je passe par une calculatrice et elle me retourne les réponses. Comme mentionné tout à l'heure, il existerait probablement une deuxième solution où, au lieu d'utiliser la première série dans les formules de chute libre, j'utiliserais la troisième, le V final au carré est égal à V initial au carré moins G delta Y. Je crois que ça permet de solutionner et je vais même vous montrer une troisième solution possible. Ça me permet de vous rappeler qu'il existe ces trois petits points-là. Ça implique que je peux utiliser les deux autres séries qui sont ici. Et je m'aperçois quand je fais ça que je cherchais vitesse finale, connaissant les deux positions, connaissant le delta t, puis connaissant G. Fait que cette équation-là, qui est la cinquième, qui n'est pas toujours donnée dans tous les livres de physique, mais qui existe, semble être parfaitement adéquate pour le problème qu'on vient de solutionner. Il faut l'écrire en Y, puis remplacer AX par moins G, puis là, il va y avoir un moins, ça fait que ça devient plus G quand on la réécrit celle-ci. Ce qui est montré ici dans ma solution, donc j'ai réécrit ce que je viens de voir dans le formulaire. Y final est égal à Y initial, plus la vitesse finale selon Y fois delta t, plus une demi G fois delta t au carré. Donc là, j'ai changé le signe ici parce que le AX était égal à moins G, il y avait deux moins dedans. Il faut faire attention quand on l'utilise celle-ci, qu'on la met sous forme de chute libre. J'utilise mes chiffres, 0 est égal à Y initial 1.5, plus vitesse finale selon Y, c'est toujours mon moins V final, 0.4, une demi, le 9.8. Donc, si j'aurais choisi d'utiliser celle-ci, j'ai une équation, une inconnue. Le problème est déjà fini à la première équation que j'écris, puis on peut s'en convaincre en allant